Salut! Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, étape par étape, un exemple de projet d'apiculture. Je suis Keba Abdoulaye Yeyou, formateur au cabinet Kasuma Consulting Création Projet, K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, la présentation du promoteur et du projet. D'abord, le promoteur, son CV, donc prénom et nom, date de naissance du promoteur, adresse, formation, expérience professionnelle, etc. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet, sa nature. C'est un projet d'apiculture, c'est-à-dire élevage d'abeilles, dans un village en Casamance au Sénégal. Et ce projet a pour objectif ce qui suit. Avec la mise en place du projet d'apiculture, le promoteur vise les objectifs ci-dessous. Lutter contre le chômage et l'exode rural par la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Développer l'apiculture en Casamance pour améliorer à la fois le niveau de vie des populations et la qualité de leurs produits alimentaires. Faisons maintenant la description technique du projet. Dès son développement sur la Terre, l'homme ayant besoin de sucre a eu recours rapidement à l'abeille pour se procurer de la substance sucrée que celle-ci récolte, le miel. Il prit également la cire de ses rayons pour s'éclairer. Sur tous les continents et à toutes les époques, l'homme a domestiqué les abeilles et a pratiqué l'apiculture. Les abeilles logent dans la nature, dans tout ce qui peut leur servir d'abri. Un trou de mur, un arbre creux, toujours un logement en hauteur, jamais dans le sol. L'apiculteur de l'époque, ayant décidé de récupérer ses abeilles à son profit, scia la tête de l'arbre au-dessus de la grappe des butineuses. Il fit ensuite une deuxième coupe un peu plus bas que les gâteaux de cire pour libérer cette partie habitée du tronc qui l'intéressait. Ce fut la première ruche. Mais ces morceaux de tronc d'arbre étant lourds à transporter, l'apiculteur eut l'idée de faire des paniers en paille en forme de cloche pour mettre ses SM avant d'arriver aux ruches modernes en planche encore appelées ruches kenyanes. Ce projet nécessite les éléments suivants. Matériel d'exploitation, qui est composé généralement de matériel de production, c'est-à-dire les ruches, ici modernes, encore appelées kenyanes. Matériel de protection, tenue de protection, paire de bottes, paire de gants, c'est des matériels de protection. Matériel de récolte, enfumoir, lève-cadre, couteau en inox, extracteur, peigne désoperculé, brosse à abeilles. Matériel de conservation et de traitement, fût de 100 litres, pot de 1 kg en plastique, bassine de 40 litres, seau avec couvercle gradué 15 litres, bidon 60 litres, masturbateur, centrifugeur. Ça, c'est les différents éléments du matériel de conservation et de traitement. Après le matériel d'exploitation, il y a le fond de roulement
qui est composé d'emballage, frais de transport consommés, frais de communication, entretien, réparation, frais de personnel. Faisons maintenant une étude de marché. Marché de l'approvisionnement. Nature des espèces à produire. Les seuls produits qui intéressent ce projet sont le miel et la cire. Au niveau main-d'œuvre, il faut dire que la main-d'œuvre sera constituée essentiellement de personnes qui toutes bénéficient d'une certaine expérience en apiculture. Voyons maintenant le marché des ventes, en particulier les clients qui sont dans la région de Ziguinchor et de Dakar. Ce sont surtout les particuliers, les hôteliers, les commerçants Bana. En ce qui concerne la politique de vente, c'est la méthode traditionnelle, exposer et attendre la clientèle, prendre contact avec les différents hôtels, campements. La concurrence existera bien sûr, mais compte tenu du fait que la demande est très forte pour les produits miel et cire, elle ne sera pas aiguë. Quels sont les prix pratiqués? Les prix de vente retenus dans ce projet sont miel, 1800 francs kilo, cire, 800 francs kilo. En ce qui concerne la production, disons que Idriche moderne a une capacité de production moyenne de 35 kg de gâteaux de miel, 2 fois par an. Soit par an, 35 fois 2, 70 kg de gâteaux par an. Par expérience, on note que 1 kg de gâteau de miel égale 0,6 litres de miel. 1 kg de gâteau de miel égale 200 g de cire traitée. 1 litre de miel égale 1,4 kg de miel. Voyons maintenant le marché des ventes. Le marché des ventes, donc, c'est les clients qui sont partout au Sénégal et environ. Ce sont des particuliers, notamment des commerçants, à l'occasion des foires régionales, nationales ou internationales. Les restaurateurs, campements et surtout hôtels, notamment pendant la haute saison touristique. Parlons maintenant des données d'exploitation. Les données d'exploitation sont constituées de charges d'exploitation. Ici, carburant, coûts de production, hors services consommés, frais de personnel, charges et pertes diverses, dotation aux amortissements. Après les charges d'exploitation, il y a les recettes d'exploitation. Faisons une étude financière qui est composée d'investissements. Investissement, c'est immobilisation plus fonds de roulement. Pour le financement du projet, il faut d'abord connaître le coût du projet. Est-ce qu'il y a un apport personnel en espèces ou en nature? Financement sollicité, c'est en emprunt ou en subvention? Tout ça doit être précisé. Quelles sont les conditions de financement? Taux d'intérêt, durée, différé, périodicité, tableau d'amortissement de l'emprunt. Enfin, le compte d'exploitation prévisionnel qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités du projet, d'évaluer sa faisabilité économique et son intérêt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.